BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et oui, chaque jour, Intégral Placement bat au rythme de la vie IMO, la vie du marché immobilier qu'on décrypte tout de suite avec Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Marie, notre spécialiste IMO sur BFM Business. Aujourd'hui, émission spéciale taux. Avant d'en parler avec Sandrine Alonier de vousfinancer.com, vous avez épluché, Marie. Vous avez épluché le dernier baromètre de ce courtier, donc vousfinancer.com, dédié, ce baromètre, aux chouchous des banques. Oui, et autant vous le dire tout de suite, Guillaume, les banques ne se battent plus vraiment pour prêter. Les taux historiquement bas depuis quelques mois ont clairement boosté le marché. Les banques sont submergées de demandes de crédit depuis le début de l'année, à tel point d'ailleurs qu'elles ont déjà atteint en septembre les objectifs qu'elles s'étaient fixés pour l'ensemble de l'année. Ah oui. Du coup, il faut le dire, ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas été aussi exigeantes pour accorder les meilleurs taux, et encore même pour les meilleurs profils. Vousfinancer.com constate une réelle remontée, passant par exemple pour un prêt sur 20 ans dans les villes les plus généreuses, je précise, d'un taux d'intérêt d'1,6% en mai à environ 1,9% aujourd'hui. Bon, on comprend bien Marie, les taux remontent et même pour les profils premium. Du coup, c'est quoi le profil type qui séduit encore les banques aujourd'hui? Concrètement, il y en a deux, Guillaume. Le premier, c'est évidemment le ménage le plus riche. Mais attention, quand je dis le plus riche, c'est vraiment celui qui affiche le meilleur revenu mensuel, pas forcément le plus gros apport. Et c'est sans doute ça l'élément le plus intéressant, en tout cas à mon sens, du baromètre. Les banques sont plus que jamais dans l'optique de gagner de nouveaux clients à qui elles vont pouvoir vendre au maximum des produits pour l'avenir. Et ce n'est donc plus l'apport qu'elles regardent en priorité, mais bien le revenu du foyer. Les banques prêteront désormais à des taux plus faibles ceux qui ont les salaires les plus hauts, même s'ils n'ont pas ou peu d'apport. L'autre profil favorisé, et heureusement faut le dire, ça reste les primo-accédants. Là aussi, c'est un enjeu de long terme pour les banques qui entendent bien conquérir de nouveaux clients capables de construire leur vie et leur épargne chez elles sur une longue durée. Donc si on comprend bien, si on veut séduire les banques aujourd'hui pour un achat immobilier, mieux vaut être un profil à gros salaire ou être un primo-accédant quand on est entre les deux. Si on peut faire les deux, c'est super. Si on peut être jeune et riche, c'est canon. Ouais, si on est entre les deux, si on n'a ni un gros salaire, qu'on n'est pas non plus primo-accédant, comment on fait? C'est une question qu'on posera dans un instant justement à Sandrine Alonier de vousfinancer.com. Autre enseignement de ce baromètre, Marie, on est peut-être sur une phase de désencombrement là pour les banques. Oui, c'était l'une des conséquences des taux historiquement bas, l'explosion des demandes de renégociation de prêts au début de l'été. Encore la moitié des demandes reçues par les banques concernaient ces renégociations. En septembre, nous dit le baromètre de Vous Financer, elle ne concerne plus que 25%. Cette part des renégociations est donc en train de baisser très rapidement. Conséquence cette fois-ci de la remontée des taux, même modérés, il faut le rappeler. Une bonne chose pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui réclament un nouveau prêt que pour ceux qui tiennent toujours à renégocier, puisqu'on va désengorger les banques qui croulaient cet été sous les dossiers, des banques qui vont donc pouvoir raccourcir un tout petit peu les délais de traitement des demandes qui s'étaient allongés exceptionnellement depuis le début de l'année, il faut le dire. Et Sandrine Alonier est avec nous pour Vous Financer. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bon, Marie a dévoilé les grandes lignes de votre étude. Pour essayer d'aller un peu plus loin, comment est-ce que justement vous le lisez, ce marché immobilier, passé les turpitudes des banques là, qui avaient effectivement un petit peu émaillé ces dernières semaines, ces derniers mois? Alors le marché immobilier en 2015 va être vraiment record, puisqu'on pense qu'on va exploser tous les records de production de crédit à cause des renégociations, mais aussi grâce au léger redémarrage du marché. Là, on devrait... Qui avait engorgé, Marie vient de le rappeler, les réseaux bancaires. Oui, donc finalement l'effet taux très bas du début de l'année a eu cet effet un peu pervers d'engorger les banques cet été et de freiner un peu la production de crédit. Là, sur le mois de septembre, ça va mieux. Grâce à la légère remontée des taux, on a donc moins de renégociations, comme Marie l'a dit, et du coup des achats, des dossiers d'acquisition qui sont plus fluides, qui se traitent plus vite, et donc une fin d'année qui devrait mieux se passer, même si c'est vrai que comme les banques ont déjà atteint leurs objectifs et prêté tout ce qu'elles avaient l'intention de prêter, elles vont être un petit peu plus sélectives, mais elles peuvent toujours continuer à prêter puisqu'elles le font à des taux qui leur assurent une bonne rentabilité. Justement, compte tenu de ce que révèle votre étude, de ce que vous avez perçu, de cette masse de crédits que vous traitez, quels conseils on peut donner? Parce que, Marie l'a rappelé, il y a des chouchous, il y a effectivement ces forts potentiels pour les primo-accédants, ou l'histoire qui commence, ou ceux qui ont beaucoup de moyens, tous les autres. C'est-à-dire que c'est même pas la peine d'y penser, qu'ils auront de mauvais taux, qu'ils ne pourront plus renégocier. Quels conseils on peut donner à tout à chacun, finalement, à nos auditeurs, nos téléspectateurs? Alors, ils pourront quand même avoir un prêt, même s'ils ne sont pas dans les profils des chouchous. Mais ce qu'on a constaté depuis la rentrée, c'est que les écarts vraiment de taux se creusent au sein d'une même banque pour des profils différents. Par exemple, on a une banque actuellement qui va prêter à 2,05% pour les très bons profils, les super premium, donc c'est plus 90 000 € de revenus à deux, mais qui va prêter aussi
aussi à 2,90 à ceux qui ne vont pas atteindre les revenus. Donc près d'1 point d'écart au sein d'une même banque. Significatif. Oui, puisqu'aujourd'hui les banques sont obligées de calculer un petit peu la rentabilité de chaque client auquel elles prêtent. Et donc aujourd'hui on peut avoir un prêt même si on n'est pas dans les meilleures conditions, mais on va avoir des taux aux alentours de 2,90, 3% sur 20 ans, soit un retour au niveau du début de l'année. Donc il y a encore des solutions, mais c'est vrai à des taux un peu plus élevés. Est-ce que le bon plan, Sandrine, c'est pas d'attendre janvier justement? On disait que finalement ils ont atteint leurs objectifs annuels en termes d'émission de nouveaux crédits. Est-ce que finalement on ne pourrait pas attendre l'année 2016 pour contracter un crédit, sachant que, comme vous continuez à le dire, tous les courtiers sont assez d'accord là-dessus, les taux vont pas remonter de manière spectaculaire, on reste sur des taux très très bas. Oui, tant que les banques auront un intérêt à conquérir de nouveaux clients via le crédit, elles vont rester sur des taux bas. Donc d'ici la fin de l'année, les taux vont rester bas. On aura peut-être une légère remontée en fin d'année, mais ce qui pèse aussi dans la balance, c'est que les banques préparent dès maintenant la production du début de l'année, puisqu'on sait qu'un crédit va mettre 3 mois à aboutir. Ouais. Donc c'est finalement maintenant que vous pouvez vous positionner. Les délais sont raccourcis, les prix ont légèrement baissé, on annonce même déjà des remontées. Donc c'est peut-être maintenant qu'il faut s'engouffrer dans la brèche, et les banques prêtent encore. Donc je pense que si vous trouvez le bien coup de cœur, comme il y a des possibilités de négociation, je ne pense pas que ça ait trop de sens d'attendre. Et la renégociation, ça y est, c'est mort, c'est fini, il faut oublier, c'était les 12 années, les 12 mois précédents. C'est has-been, oui, alors on peut dire que vraiment la meilleure période... Ceux qui ont raté le coche, c'est fini. C'était au mois de mai. Mais on peut aujourd'hui encore renégocier son crédit. Par exemple, si vous avez emprunté en janvier 2014, vous étiez à peu près à 3,3% sur 20 ans. Aujourd'hui, on pourra vous avoir un 2,50% si vous êtes un chouchou des banques. Donc là, on va avoir un écart de 0,70 points. Pour des crédits récents, ça vaut encore le coup de renégocier. Donc c'est encore possible, mais il y a maintenant moins de crédits qui sont concernés avec des économies moins importantes. Moi, j'ai fait mon focus sur le fait... Alors moi, c'est un truc qui m'a vraiment intéressé au sein de votre étude et de votre baromètre. C'est le fait qu'on regardait davantage les revenus plutôt que l'apport. Je vous parle en tant que parisienne, pour le coup. J'ai l'impression que c'était devenu une condition sine qua non pour obtenir un prêt. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors pour Paris, ça va vraiment être indispensable parce que sinon vous allez pouvoir acheter 20 ou 30 ou 40 mètres carrés. Donc l'apport va vous permettre d'avoir la surface supplémentaire. Mais sinon, sur le reste de la France, vous avez raison, c'est assez nouveau. Les banques demandent juste 10% d'apport, mais que vous ayez 20, 30 ou 50% d'apport, ça ne va pas faire baisser le taux de votre crédit. Vous n'allez pas être un meilleur client pour autant. Ce qui va vraiment jouer, c'est les revenus, puisqu'on sait que les banques sont contraintes par des règles prudentielles, notamment BAL 3, et elles doivent avoir les ressources en face des prêts qu'elles accordent. Et ce qui constitue les ressources des banques, c'est l'argent qu'on laisse sur nos comptes courants. On sait que les Français laissent beaucoup d'argent sur leurs comptes courants, mais également sur des livrets d'épargne, donc elles cherchent à capter ces ressources pour les futurs prêts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les revenus qui comptent davantage. Plutôt que de l'argent pour son appartement, il faut arriver avec voilà, tout son... Oui. Et dans les chouchous des banques, on a même un client, tout à fait, on a même un client qui n'a pas mis d'apport parce que la banque lui a dit je vois que vous avez de l'épargne, à peu près 100 000 euros d'épargne, on peut la placer chez nous et pas la peine de mettre votre épargne dans votre apport. Et alors c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on parle de haut revenu et d'un revenu suffisant. C'est combien un revenu suffisant pour convaincre une banque? Parce que c'est ça aussi la question. Ça dépend des zones quand même. Et oui, ça dépend des zones, mais en moyenne, parce que c'est vrai que vous nous parliez d'un couple à 90 000 euros par mois, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus courant en France. Alors ça c'est le super VIP, super premium. À partir de 50 000 euros à deux, on est considéré comme des très bons clients pour les banques. Après, en province, en région, on peut aller à 35 000 euros. Il y a des banques, il ne faut pas oublier que là, on parle, c'est vrai, des banques qui cherchent les meilleurs clients. On a quand même des banques, encore des banques spécialisées, comme le Crédit Foncier, comme d'autres banques, qui peuvent aujourd'hui prêter à des revenus bas, sans apport et sur des durées de 25 à 30 ans. Voilà, mais elles ne sont pas très nombreuses. Elles se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Du coup, j'imagine que vous scannez aussi l'ensemble du marché, la perspective du marché immobilier, si on quitte un tout petit peu le monde du crédit, vous le sentez comment, ce marché immobilier ? Alors, ce qu'on sent, c'est un peu comme ce qui s'est passé cette année, l'année dernière, sur le début de l'année. On constate qu'on a finalement un marché qui a légèrement atterri et qui se stabilise à un niveau plus bas. On a des prix qui restent stables à peu près, avec quelques petites variations dans les villes, et finalement des achats qui ont redémarré avec les annonces de taux, puisque ça a décidé les attentistes. Donc, on avait vraiment un marché marqué par l'attentisme. Le fait qu'on ait annoncé quelques remontées de taux, ça a déclenché des achats. Mais ce qui compte aujourd'hui et ce qui plombe encore un petit peu le marché,
c'est vraiment les perspectives de croissance, les craintes de remontée des taux et le chômage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a moins de primo-accédants qu'en 2011 ou 2012 qui viennent sur le marché, puisque aujourd'hui 86% des embauches se font en CDD et donc de fait ça exclut tout cela du marché de l'immobilier. Donc on n'aura pas de vrai redémarrage tant qu'il n'y aura pas un redémarrage de la croissance. Voilà, maintenant on a un marché du coup avec un dynamisme assez stable depuis maintenant 2 ans et quelques à-coups en fonction de l'évolution et des taux et des prix. Merci beaucoup Sandrine. Sandrine Alonier pour vous, financer.com et cette étude détaillée par Marie. À demain Marie. À demain Cédric.